Une recette de crêpes qui a près de 100 ans. Testez celle-ci, qui vient de Madame de Saintonge, trouvée dans un livre de 1927. On fait bouillir le lait, puis pendant ce temps, on met la farine avec le sel, on fait un puits et on ajoute les œufs. On mélange pour avoir une pâte homogène et sans grumeaux, puis on ajoutera le beurre dans le lait brûlant pour qu'il fonde. On ajoute le rhum et la fleur d'oranger, on remélange, puis quand le beurre est bien fondu dans le lait, on l'ajoute à la préparation. On laisse reposer la pâte 15 minutes avant de commencer les crêpes. Pour la cuisson, je mets un morceau de beurre dans la crêpière, puis je l'étale à l'aide d'un essuie-tout. Puis je mets une louche de pâte à crêpes dans la crêpière. Je la répartis en tournant ma crêpière. Lorsque la pâte se détache des côtés, elle est prête à être retournée, soit en la faisant sauter, soit en la retournant à l'aide d'une spatule. On continue en faisant dorer l'autre côté et c'est prêt à être servi. Ce sont des pâtes que l'on trouve principalement dans l'est de la France et dans certains pays européens. Rien de plus simple, on mélange tous les ingrédients, les œufs battus en omelette avec de la farine et du sel ainsi que l'eau au fur et à mesure pour avoir une belle pâte. On met la passoire sur une casserole d'eau bouillante salée, puis on verse de la pâte au fur et à mesure et on racle à l'aide du racloir HPSE, je ne sais pas le nom. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent le nom du racloir, dites-le nous en commentaire. Bref, puis une fois que j'ai tout fini, je racle ce qu'il reste sur la passoire et je mélange un coup. Une fois que les pâtes sont remontées à la surface, c'est qu'elles sont cuites, sont prêtes à être servies soit en accompagnement, soit en plat principal, en les pimpant par exemple, en les faisant revenir avec un oignon et recette de mémé Monique du gâteau de semoule avec des petits raisins secs dedans. Pour commencer, je fais bouillir 1 litre de lait dans une casserole. Attention à surveiller car on peut facilement avoir des catastrophes. Quand le lait bout, j'ajoute 125 g de semoule fine et je remue régulièrement pendant 20 minutes. Au fur et à mesure, la texture va être de plus en plus dure. Au bout des 20 minutes, j'ajoute 100 g de sucre et les raisins secs, mais si vous n'en voulez pas, vous pouvez très bien le faire sans raisins secs. Puis les 2 jaunes d'œufs, je remélange et j'ai battu les blancs en neige préalablement et je les incorpore délicatement à ma semoule déjà cuite. Dans le moule ou dans une casserole selon si votre moule va sur le gaz, je verse 50 g de sucre et une cuillère à soupe d'eau et je laisse cuire le caramel pour qu'il colore. J'ajoute la préparation. J'enfourne le gâteau de semoule 8 minutes à 200 degrés, puis je le laisse refroidir avant de le démouler et il est prêt à être dégusté.